Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette très jolie brassière. Donc, c'est une brassière que j'ai réalisée pour un bébé de 0 à 1 mois à peu près, 0 à 1 ou 2 mois maximum. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel va vous plaire. Je vais faire, vous allez voir, plusieurs brassières dans le futur. Je vais les faire un petit peu plus grandes, etc. Mais aujourd'hui, la taille que je vous propose, c'est donc de 0 à 1 mois. Donc voilà, je vais vous donner toutes les mesures. Donc beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il y avait des naissances à venir cet été dans votre famille. Donc je suis très heureuse de vous présenter ce petit modèle. Donc j'ai réalisé toute la brassière en coton. Donc c'est idéal vraiment pour l'été, début septembre. Donc maintenant, je vais vous mesurer en fait les mesures. Ici de tour de col, on est sur 10 cm, donc 0 à 1 mois. Ici, vraiment, jusqu'à la formation des manches, j'ai réalisé 11 cm. De longueur, ici, 22. De largeur, on est sur 22,5, 23. Et de longueur totale, vraiment de l'épaule, ici jusqu'en bas, j'ai réalisé avec le bord, j'ai 23,5. Donc, voilà les mesures de cette jolie brassière. J'espère vraiment qu'elle vous plaît. Donc, j'ai fait dans le thème arc-en-ciel, que je trouve vraiment magnifique, et en plus ça éveille les bébés de voir toutes ces jolies couleurs sur eux. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai pensé pour mettre sur une salopette ou sur une petite robe. Vous voyez, juste lui mettre et le nouer comme ça, tout simplement, pour pas que ça bouge, vous voyez, mais pour pas en faire trop. Vous pouvez également mettre à la place de ces cordons, mettre un petit bouton. Sachez aussi que c'est un modèle complètement unisexe. Pour réaliser cette magnifique brassière, j'ai utilisé donc mon coton favori. C'est le coton Cupidon, vraiment, il est vraiment top. Il est très doux. Il est Wecotex, donc vraiment, je vous le recommande. Et en plus, on a une large palette de couleurs. Donc voilà, vous y trouverez votre bonheur, c'est sûr. Donc j'ai crocheté toute la brassière entière avec le crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Optionnellement, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire, c'est d'avoir besoin d'un bouton en fait, si vous préférez les boutons au lieu des petits cordons. C'est vraiment question de goût. Donc une pelote de la couleur principale et ensuite vraiment très peu de quantité de toutes les autres couleurs. Donc voilà, vous pouvez le faire moins de couleurs aussi. Moi j'ai voulu faire tout l'arc-en-ciel entier, donc voilà ce dont on aura besoin. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer en montant 44 mailles avec le crochet 3,5 et le coton Cupidon. Maintenant, à partir de là, vous allez faire une maille supplémentaire, juste pour prendre de l'hauteur. Et vous comptez 1, 2. Dans la deuxième des mailles, je viens faire ma première des mailles serrées. Dans la suivante, la deuxième des mailles serrées. Troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Dans la maille suivante, après les 7 mailles serrées individuelles, dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. À partir de la suivante, on continue à travailler en mailles serrées individuelles. Mais avant de commencer, on va venir marquer en fait toujours celle du centre, l'augmentation du centre en fait. Ça sera beaucoup plus facile par la suite de se retrouver. Donc vous prenez le marqueur, vous venez marquer la deuxième des 3 qu'on vient de faire. Comme ceci. Vous préparez 3 autres marqueurs, parce qu'on va en avoir besoin. Il y a au total 4 augmentations ici dans la brassière. Donc là c'est bon. Maintenant on continue. Donc comme je vous disais avec la manche, dans la manche on va mettre 6 mailles serrées. 1, 2, ici, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, augmentation. 1, 2 et 3 mailles serrées. Celle du centre, donc la deuxième, pareil, vous la marquez. C'est celle de l'augmentation. En fait, c'est là qu'on saura que la prochaine augmentation ira là-bas. Maintenant, on continue avec le dos. Dans le dos, on va mettre 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et
14 mailles serrées. Dans la maille suivante, c'est reparti pour une augmentation. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et toujours dans la même maille, une troisième. On vient tout de suite et on marque la deuxième de ces 3. On continue avec la deuxième manche, où on va mettre la même chose que de l'autre côté, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Augmentation dans la maille suivante. Vous piquez 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. On prend le marqueur et on marque celle du centre, donc la deuxième. Maintenant on continue, donc on termine en fait avec 7 mailles serrées. 1, ici, 2, je me prends du fil, 3, 4, 5, 6 et dans la dernière, une dernière maille serrée. Là, on a fini complètement le rang numéro 1. On retourne, on va passer au rang 2. Tous les rangs pairs, vraiment tout ça intégral, se font de la même manière. Une maille en l'air et on fait que des mailles serrées individuelles. Donc, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Quand on arrive au marqueur, on enlève. Et là où il y avait le marqueur, vous faites une maille serrée normale. Donc là, il n'y a pas d'augmentation dans les rangs pairs. Et on vient marquer cette maille serrée là où il y avait le marqueur. Comme ça, le marqueur, il est toujours au même endroit. Et maintenant, tout simplement, que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à votre marqueur. Dans toutes les mailles serrées individuelles. J'arrive au marqueur, on le retire. Ici. Et là où il y avait le marqueur, la même chose, une maille serrée individuelle et vous venez tout de suite la marquer. On continue avec que des mailles serrées individuelles de nouveau, jusqu'à arriver au marqueur suivant. Donc vous continuez ainsi, vous avez bien compris, jusqu'à terminer tout votre rang. J'arrive à la fin de mon rang, donc à la fin, vous terminez bien par votre dernière maille serrée dans la dernière des mailles. Et là, on a terminé le rang 2. On retourne, on passe au rang numéro 3. Une maille en l'air. On va travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à notre marqueur. Rien de plus simple que des mailles serrées jusqu'à arriver au marqueur. J'arrive au marqueur, je retire le marqueur. Et maintenant, ici où il y avait le marqueur, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. On vient marquer toujours la deuxième de ces 3. Et maintenant, on continue en maille serrée individuelle jusqu'à arriver au marqueur suivant. J'arrive au marqueur suivant, je l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, ici, vous piquez 1, 2, 3 mailles serrées. Et on marque. Maintenant, on continue en faisant des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver de nouveau au marqueur suivant. J'arrive au marqueur suivant. Et vous faites la même chose. Vous l'enlevez. Là où il y avait le marqueur, vous faites les 3 mailles serrées. 1, 2, et au même endroit toujours, une troisième. On vient marquer la deuxième de ces 3. Et on continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'augmentation. J'arrive à l'augmentation. Je répète la même opération, aucun changement. Là où il y avait le marqueur, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à terminer le rang. Comme ceci. On retourne. On passe au rang numéro 4. Dans le rang numéro 4, vous savez qu'il n'y a pas d'augmentation. Une maille en l'air. Que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. J'arrive au marqueur, je l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, une maille serrée individuelle. Mais cette maille serrée là, n'oubliez pas de la marquer puisque ça va être en fait celle où il y aura l'augmentation dans le rang suivant. Maintenant, on continue en maille serrée individuelle
jusqu'à arriver au marqueur suivant. Donc vous avez bien compris que c'est exactement comme le rang 2. Donc vous finissez votre rang de cette manière et on se retrouve. J'ai terminé mon rang avec des mailles serrées individuelles. On retourne et on va répéter en fait un rang impair, peu importe. C'est toujours la même chose de toute manière. Donc ici, hop, une maille en l'air et puis on fait que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à notre marqueur, que c'est notre guide. On ne se pose pas de questions combien on est en train d'en faire, puisque de toute façon on a un marqueur qui fait le travail à notre place. J'arrive au marqueur, vous voyez? On l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, rappelez-vous, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la deuxième de ces 3, vous venez replacer votre marqueur. Et on continue. Enfin, je compte, mais je ne sais même pas pourquoi je compte. Donc, vous continuez en maille serrée individuelle jusqu'à arriver au marqueur. Ici, j'ai le marqueur. Je l'enlève. Et puis là, vous allez faire la même chose. 1, 2, 3. On marque la deuxième de ces 3. Maintenant, on continue en faisant des mailles serrées individuelles. Et puis, chaque fois que vous voyez un marqueur, vous faites une augmentation dedans. Ensuite, tous les rangs pairs, un rang sur 2, on fait que des mailles serrées individuelles. Ensuite, dans le rang suivant, augmentation, etc. Donc, vous allez répéter ce rang-là et le rang qu'on a fait juste avant. Donc, le 4 et le 5. Autant de rangs souhaités. J'ai terminé de travailler donc cette partie-là. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 et 17 rangs au total. Donc une fois qu'on a les 17 rangs, moi personnellement j'ai terminé par un rang d'augmentation. Dans le rang suivant, je vais venir former les manches. Donc pour cela, on retourne. Donc maintenant on va attaquer le rang pour former les manches. Une maille en l'air, on travaille en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e. Maintenant, dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 1, 2 et 3 mailles serrées. Après ceci, vous sautez ici toute la partie de la manche. On passe à l'autre côté, donc vous devez avoir ici de marquer. J'ai les mailles un petit peu élargies comme ça, parce que j'avais filmé, ça n'était pas filmé, j'ai dû recommencer. Donc ici, vous avez 3 mailles dans la même maille, vous voyez, 3 mailles serrées. Vous allez dans celle du centre, et là, vous faites la même chose. 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, vous continuez en maille serrée individuelle jusqu'à avoir terminé tout le dos. Donc, jusqu'à arriver ici, au centre. Là où vous devez avoir, vous aussi, le marqueur. On continue. J'arrive ici dans la maille qui doit être marquée chez vous aussi. Ici, vous faites la même chose. 1, 2 et 3. Donc, toute la partie du dos maintenant est terminée. Je plie la partie de la manche vers moi, comme ceci, vous voyez. Et je viens chercher l'autre augmentation. Dans celle du centre, on fait la même chose. 1, 2 et 3. Et je continue mon rang en maille serrée individuelle jusqu'à terminer. On a terminé, on a formé nos manches, vous voyez. Maintenant, cette partie-là est complètement finie. Je veux dire, les manches sont complètement formées, vous voyez. Le bébé a vraiment un très bon espace pour y passer ses mini-bras, parce que bien sûr, un bébé à la naissance, c'est vraiment très petit. Donc, ça passe parfaitement. Maintenant, avant de continuer, vous allez prendre vos marqueurs. Et en fait, on va venir marquer 12 augmentations. On va faire ça pour que ça s'évase vraiment bien. Donc, on va en mettre une ici à l'avant-dernière. Donc, pas dans la première, mais dans la suivante, vous mettez un marqueur. On va en mettre ici, entre les deux parties, une augmentation.
une augmentation ici. Pareil, entre les deux parties, vraiment. Vous mettez le marqueur, comme ça vous comprenez que là on fera une augmentation. Ça fait déjà 3. Maintenant on va en faire une quatrième pareil, pas dans la dernière, dans l'avant-dernière, vous mettez un marqueur, ça fait déjà 4. Vous tournez. Je vais prendre des contrastants parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Donc 4. Ici vous divisez approximativement en 4. Hop. C'est à peu près un, on peut les changer, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment approximatif. Comme ceci, vous voyez approximativement en 4 cette partie-là du dos. Donc là, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On continue à répartir. Ici. On va en mettre ici 9. Et ici 10. Ici, il y a 10 augmentations de marqués. Mais ici, en fait, l'augmentation que je vais faire sous les manches, je vais faire en fait 2 mailles serrées dans une maille, dans la suivante 2 mailles serrées, vous allez voir. Donc du coup, j'aurai 2 augmentations côte à côte. Donc ici, le marqueur, c'est comme si ça comptait pour 2. Donc c'est bon, on en a 12. Donc on récapitule. Un ici, un au milieu, un vraiment en dessous de la manche. Dans le dos, il y en a 4. Un en dessous de la manche, un au milieu de la partie de devant et un vers la fin. Tout simplement. Donc maintenant, on va passer au rang ensemble et vous allez comprendre la logique. Donc le mieux est de le réaliser avec moi. Comme ça, vous n'allez pas vous embrouiller. C'est vraiment, on donne de l'aisance à la brassière en fait. Pour qu'elle ait beaucoup, enfin, ça va donner une beaucoup plus jolie forme. Donc, on retourne dans le bon sens déjà pour commencer. J'ai enlevé mon marqueur comme vous avez pu voir. J'ai la première maille et dans la suivante, je vais faire ma première augmentation. Une maille en l'air. Dans la première, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation, là où il y avait le marqueur. Une et 2 mailles serrées dans la même main. On continue. On travaille en maille serrée jusqu'à arriver au prochain marqueur que vous avez dû placer au milieu. J'y arrive. J'enlève le marqueur. Là où il y avait le marqueur, 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, je continue en maille serrée jusqu'à arriver juste avant mon marqueur. Quand vous arrivez ici au milieu, vous voyez, il y a le marqueur. Mais regardez. Juste là, on avait fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la troisième ici, vous venez faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Le marqueur, vous pouvez l'enlever parce qu'à part nous déranger, c'est tout ce qu'il fait. Dans la maille suivante, on pique et on refait la même chose. 1 et 2. C'est la première en fait du côté gauche. Et maintenant, on continue en maille serrée individuelle jusqu'à arriver au marqueur suivant. J'enlève le marqueur. Là où il y avait le marqueur, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Je continue en maille serrée jusqu'à arriver au prochain marqueur. Le marqueur est là, je l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, je recommence. 1 et 2 mailles serrées. Je continue en maille serrée. J'arrive au marqueur. Je l'enlève, 2 mailles serrées. C'est toujours pareil. 1 et 2. On continue en maille serrée. J'enlève le marqueur. Là où il y avait le marqueur, c'est reparti. 2 mailles serrées dans la même maille. On recommence en maille serrée jusqu'à arriver sous la manche. Vous voyez, juste avant le marqueur, j'avais enlevé le marqueur, je vais vous montrer très bien ici. Regardez. Ici, on avait fait 1, 2, 3 mailles serrées, rappelez-vous, ici et là. Vous voyez, 1, 2, 3. Eh bien, dans la troisième du côté droit et dans la première du côté gauche, dans les deux là, augmentation dans chacune. 1, 2 mailles serrées. Dans la suivante, pareil, 1 et 2 mailles serrées. Et maintenant, je continue en mailles serrées, donc individuelle. Déjà, je pique bien. Jusqu'à arriver à mon marqueur suivant. Ici, j'arrive au marqueur, je l'enlève.
je viens faire ici l'augmentation. 1 et 2. Je recommence en maille serrée jusqu'à arriver où il y a le marqueur. Donc c'est dans l'avant-dernière maille. J'arrive où il y a le marqueur, je le retire. Et là où il y avait le marqueur, je viens faire une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Je termine ce rang en piquant dans la dernière des mailles serrées et en faisant une maille serrée. Et là, en fait, ce qu'on a obtenu, c'est 88 mailles. Et vous allez voir qu'en crochetant, on va avoir une jolie forme en fait au niveau de la brassière, que si on ne l'aurait pas fait, on aurait eu une brassière en fait droite comme la justice. Et moi, ce que je voulais, c'est plutôt comme la brassière dentelle que j'avais fait. C'est plutôt une forme beaucoup plus mignonne en fait. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce rang-là, on passe maintenant, vous allez venir tout simplement passer au motif principal avec moi. Donc du magnifique point que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, je vous avais dit qu'on ferait des choses avec. Il est trop joli, on ne peut pas le laisser passer comme ça, ce serait vraiment dommage. Donc du coup, on a commencé par un châle, là il y a la brassière, on a eu le point pour faire la couverture. Et pourquoi pas continuer, voilà, en faisant un autre projet. Donc voilà. Maintenant, 1, 2, 3. Là on commence le rang principal. Hein. Dans les 2 mailles suivantes, on vient faire une bride sur chacune. 1 et 2. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 3 brides individuelles d'affilée. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. On vient sauter 1 et 2 mailles. Dans la suivante, vous commencez. 1, dans la suivante, une deuxième, dans la suivante, une troisième. 2 mailles en l'air de séparation. On saute 2 mailles. Dans les 3 suivantes, la même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On recommence jusqu'à terminer le rang. On saute 2 mailles et 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. C'est reparti. On saute 2 mailles. Dans les 3 suivantes, une bride sur chacune. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé mon rang, donc vous devez terminer par 1, 2 et 3 brides dans les 3 dernières mailles, en sautant 2 mailles juste avant. Donc ça doit coïncider parfaitement. Maintenant, vous tirez la boucle en fait. Une fois que vous avez terminé, vous tirez, vous voyez, du fil pour laisser ça en attente. Vous pivotez sans tourner l'ouvrage vers la droite. Et on va venir s'accrocher avec la nouvelle couleur sur la droite. Donc vous faites une maille en l'air, vous la tirez, ça vous forme comme un tout petit nœud. Ici, vous piquez avec 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air de départ, vous voyez, vous ramenez cette mini boucle qu'on a formée et qu'on a laissée en attente. Vous la récupérez, vous la faites glisser. Et maintenant, vous faites une maille en l'air et ici même, où on vient de se rattacher, vous faites une maille serrée. Maintenant, 1, 2 mailles en l'air. Maintenant, dans ce groupe-là, du bord, vous avez 1, 2, 3 brides. Entre la 2e et la 3e, vous écartez, il y a un espace. Là où vous pouvez voir mon doigt. Vous piquez carrément dans l'espace et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. On passe au groupe suivant. 1, 2, 3 brides. Entre la première et la 2e, vous écartez. Maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la 2e et la 3e, pareil, j'écarte. Maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. Entre la première et la 2e des brides, j'écarte. Et dans l'espace, vous venez faire une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Pareil, entre la 2e et la 3e, maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe au groupe suivant. Donc ce qu'il faut répéter, c'est ceci jusqu'à terminer. J'arrive à mon dernier groupe ici. Entre la première et la 2e des brides, j'écarte, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la 2e et celle du bord, ici, on ne fait rien. On vient vraiment sur la bride qui est en attente. On pique et on fait notre dernière des mailles serrées. Une maille en l'air et je coupe mon fil puisque je vais faire en fait le thème de arc-en-ciel. Je trouve ça très joli et le bébé peut bien s'éveiller, même en voyant son petite veste. Ça va lui faire plein de couleurs. Je trouve ça vraiment joli sur un bébé. Donc voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez? Donc maintenant ce qu'on va faire, on ouvre de nouveau. C'était comme ça. Vous saviez que
On a terminé ici. Donc maintenant, tout simplement ce que vous faites. Déjà, je vous conseille de cacher vos fils de cette couleur-là. Essayez de les cacher régulièrement. On ne va pas faire énormément de rangs, hein, puisque c'est qu'une brassière, mais je veux dire, si vous les cachez au fur et à mesure, vous vous évitez de vous accumuler en fait, les fils. Et à la fin, ça va vous paraître trop long de faire ça pendant 6, 7, 8 minutes. Il vaut mieux le faire en fait au fur et à mesure, comme ça prend 30 secondes et vous êtes tranquille. Donc, maintenant, on retourne. Et on va faire glisser la boucle qu'on avait mis en attente à travers la dernière maille serrée de la couleur contrastante qu'on a fait. Donc vous piquez à travers cette maille serrée là. Vous récupérez la boucle par derrière, celle qu'on avait mis en attente. Vous faites glisser le crochet et puis vous ajustez avec le fil qui est relié à la pelote cette boucle là. Vous la faites tout simplement maintenant glisser à travers la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on va venir chercher les trous. Regardez, c'est facile, hein, les trous. Hein. Ils sont là, ils sont vraiment très grands, vous ne pouvez pas les manquer. Vous allez dans le premier ici et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans le trou suivant et je fais à l'identique 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant, 3 brides. Donc vous faites ça jusqu'à terminer tout le rang. Dans tous les espaces, il y a 3 brides. Et vous séparez toujours de 2 mailles en l'air. Vous voyez? Vous faites ça dans tous les espaces. Et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, j'arrive là. Donc à la fin, ce que vous faites, c'est que directement après le dernier groupe, vous venez sur la maille serrée et puis vous faites une bride. Comme ceci. Et vous tirez votre boucle. Maintenant, on se dirige du côté droit. Et on va venir se rattacher avec la deuxième couleur que vous ayez choisie, qui va aller juste après le violet. J'ai choisi ici le turquoise, donc vous allez venir faire une maille en l'air avec la nouvelle couleur que vous allez venir ajuster et vous vous accrochez tout simplement dans l'espace directement, dans le trou ici qu'il y a. Vous voyez à la base, vous placez le crochet dedans, vous cherchez votre boucle et vous la faites glisser. Maintenant qu'on a fait ceci, on est prête pour commencer avec une maille en l'air. Ici même, toujours dans la même boucle, la première des mailles serrées. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air et on va s'occuper du groupe de 3 brides qu'il y a ici. Pareil, on écarte la première et la deuxième. Au milieu, vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant et je fais en fait exactement la même chose. Donc entre la première et la deuxième des brides, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air et je passe au groupe suivant. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. Après les 2 mailles en l'air ici, je passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Donc vous continuez ainsi jusqu'à finir votre rang. J'ai terminé, je suis sur le point de finir en fait ici. Donc ce que vous faites à la fin, après avoir ici complété le dernier groupe, j'arrive et j'ai une bride ici. Et j'ai une bride ici. Donc, du coup, je fais la même chose que de l'autre côté. 2 mailles en l'air. Et je viens faire une maille serrée sur la dernière des brides. Ici. Maille serrée. Une maille en l'air et je coupe. Ne coupez pas trop, sinon vous allez vous gaspiller le fil pour rien. Et on tire. Maintenant, on retourne. Pour faire la couleur blanche, on retourne. Et comme on a fait ici, c'est la même chose. Vous allez venir en fait vous placer sur cette maille serrée là déjà. Vous piquez et vous devez ramener la boucle qu'on était venu élargir. Donc vous la rétrécissez déjà. Vous la faites plus petite. Vous la placez sur le crochet. Et cette boucle là, vous la faites glisser à travers cette maille serrée foncée. Maintenant, on est prête pour commencer. 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Vous allez en faire 2 autres dans le trou.
Le trou, comme vous pouvez voir, il n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Il est juste à l'extrémité ici. Donc vous piquez dans l'extrémité, dans le trou, et vous faites 2 brides. Une, toujours dans le même trou, une deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Dans le trou suivant, qui est juste à côté, vous ne pouvez pas les manquer, ils sont vraiment très grands. Donc vous venez ici dans le suivant, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. On passe dans le trou suivant et on répète. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. 1, 2 et la troisième. 2 mailles en l'air. Vous faites ça tout votre tour et on se retrouve. J'arrive à la fin du rang. Vous voyez, après mes 2 mailles en l'air, je finis ici. Je fais 2 brides. Une et une deuxième. Et maintenant, je fais une dernière bride sur la maille serrée que j'ai dans l'extrémité de la couleur contrastante. Et je lâche la boucle, comme ceci. Je pivote vers la droite et je vais venir me rattacher dans l'extrémité avec ma nouvelle couleur. Donc moi, ça va être ici dans mon cas le bleu ciel. Donc je vais venir me rattacher. Ici, j'ai 3 mailles en l'air. Je pique dans la troisième et je viens tout simplement ici faire une maille en l'air d'abord avec ma nouvelle couleur et cette boucle, je la fais glisser. Une maille en l'air. Là, on est en train de répéter le rang 2 pour que vous compreniez bien en fait. Le rang 2. Ensuite, il faudra répéter le rang 3 et le rang 4 et le rang 5. Donc, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tout le long en fait. Donc, après la maille en l'air ici même, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, l'autre maille serrée, elle va entre la deuxième et la troisième des brides. Vous écartez, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième des brides, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe dans mon groupe suivant. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Bon, maintenant, je sais que vous savez qu'il faut les faire entre, parce qu'on a fait tout ça ensemble. Donc, c'est toujours la même chose. Vous séparez avec 2 mailles, vous allez au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et on passe au groupe suivant. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. On termine en faisant. Ici, j'en ai fait une maille serrée entre la première et la deuxième, 2 mailles en l'air. La dernière maille serrée du rang, on l'a fait sur la bride qu'on a laissée en attente ici. Maille serrée, une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. On retourne, on passe à la couleur blanche. Et on va répéter ce rang-là, vous voyez? Et vous allez venir répéter tout simplement le rang 3, ensuite le 4, le 5 et le 6. Autant de rangs souhaités. Donc là, vous passez la boucle qu'on avait mis en attente. Vous voyez, vous la rétrécissez. Vous la faites plus petite. Vous piquez dans la première des mailles serrées de la couleur contrastante. Vous venez chercher, donc, peu importe le sens, la boucle. Et cette boucle-là, vous l'ajustez bien. Et vous la faites tout simplement glisser. Et là, on est prête pour commencer à travailler. Je vais le faire avec vous le début. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on passe dans cet espace-là. Premier espace qu'on a. Vous voyez, on est en train de répéter le rang 3 là. Venez ici. Et vous faites le premier groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air. Vous allez dans l'espace suivant. De nouveau 3 brides. Donc vous répétez. Ici le rang 3. Ensuite le rang 4, qui est bleu turquoise ici. Le rang 5 et le rang 6 qui est bleu ciel. Vous allez tout le temps répéter ça, mais tous les rangs de mailles serrées, tout simplement, vous changez de couleur si vous voulez faire bien sûr le thème comme moi de arc-en-ciel. À vous de voir. Et on se retrouve. J'ai terminé ici la longueur que je souhaitais, donc regardez, j'ai alterné les couleurs. Violet, bleu turquoise, bleu ciel, vert, jaune, orange, rose fuchsia et rose pastel. Moi, j'ai terminé comme ça. Ensuite, j'ai attaqué la manche. Donc, j'en ai fait une ici.
assorti au point de là, en circulaire. Vous voyez, donc là, vous allez pouvoir apprendre comment on fait en circulaire. Et puis, on va faire l'autre manche ensemble, puisque elles sont identiques. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous terminez bien par un rang ici de blanc. Moi, je trouve ça plus joli, mais vous pouvez très bien finir par le rang que vous souhaitez vous. Hein. Moi, personnellement, je trouve ça plus joli. Et surtout, ça c'est important, par le rang où on fait les 3 brides sur le bord. Où il n'y a pas une seule bride. Je trouve aussi plus net. Et puis, voilà. Moi, je trouve ça plus joli. Ensuite, ici, je lui mettrai un petit cordon et en fait, on pourra faire un nœud. J'ai trouvé ça plus joli en fait dans ce modèle. Personnellement, dans ma tête, j'ai réfléchi à mettre ça ou des boutons. Vous pouvez également mettre un bouton, ça fera également joli. Mais l'idée pour moi, c'était de pouvoir mettre ça en fait sur une petite robe d'été, sur une petite salopette, etc. Et puis que ce soit juste un détail, donc on le met, on fait un petit nœud pour que ça tienne et puis c'est terminé. Parce que c'est vraiment un haut d'été, là comme c'est fait avec du coton. Et du coup l'idée c'est de pas que le bébé n'ait pas trop chaud. Donc voilà. Donc ici j'ai suivi le même dégradé donc d'arc-en-ciel. Et puis à la fin j'ai terminé par 2 rangs, vous allez voir, de mailles serrées blanches. Tout ça on va le faire ensemble. Donc on va s'attaquer ici. On va commencer par la couleur blanche. Donc vous prenez votre coton blanc. Et on va commencer donc en s'accrochant ici. Donc on va venir s'accrocher peu importe où. Donc on va s'accrocher là. Ici dans la première des mailles serrées, vous venez et vous ramenez votre fil. Donc moi j'aime bien faire une maille en l'air quand j'y pense. Ça sécurise la chose en fait à fond. Donc il n'y aura pas de problème par la suite. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut donc à une bride. Maintenant, dans les 2 prochaines, on fait également une bride. Une, et dans la suivante, une deuxième. Donc là, on a notre groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. On saute à la base 2 mailles. Dans la suivante, c'est reparti. Une, dans la suivante, une deuxième, et dans la suivante, une troisième individuelle. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute 2 mailles à la base, et dans la suivante, 3 brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Maintenant, pareil, on saute ici 2 mailles. Dans les 3 suivantes, une bride. Donc on fait tout le tour avec notre point habituel, hein, vraiment reine sorcier. Comme ceci, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles. Dans les 3 suivantes, la même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, attendez, je me mets bien. On va faire un dernier groupe, donc sous la manche. Donc vous sautez ici, comme vous pouvez, vous voyez, vous allez venir en fait sauter un petit espace et vous faites un dernier groupe dans les peu de mailles qu'il vous reste ici. Une, juste à côté, on en fait une deuxième. C'est particulier en dessous la manche, vous voyez. Il faut juste qu'on fasse un petit groupe, comme ça le trou il ne sera pas trop géant non plus. 2 mailles en l'air de séparation et maintenant on unit à la 3e maille en l'air ici par une maille coulée. Et cette boucle-là, vous la lâchez. Donc ici, au total, vous avez 6 motifs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, regardez, si je les mets côte à côte, 3 de chaque côté. Donc au total, 6. Maintenant, on a laissé ça en attente, rappelez-vous. On prend la nouvelle couleur. Donc moi, dans l'ordre de couleurs que j'ai choisi, c'est la couleur violette. Donc je prends mon fil violet. Et je vais venir m'accrocher, donc sur un groupe, hein, vraiment peu importe lequel. Donc je vais venir là où j'ai commencé. Donc ici, je viens entre la première et la deuxième des brides. Vous rentrez le crochet là. Vous ramenez la nouvelle couleur. Vous faites une maille en l'air. Là c'est pareil. Au fur et à mesure que vous allez terminer les couleurs en fait contrastantes, cachez les fils. Comme ça vous êtes tranquille. Chaque fois, moi, ça m'arrive la même chose. Je dis ça et je ne le fais pas. Et du coup, à la fin, j'ai bien 5 minutes en fait de cachage de fil d'un coup. Mais bon, si vous le faites au fur et à mesure, c'est un bon conseil. Donc, une maille en l'air, ici même. Donc, vraiment entre les 3 mailles en l'air et la bride suivante. Maille serrée. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air. Je passe ici entre la deuxième bride et la troisième. Je viens faire ici maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe dans le groupe suivant. Entre la première et la deuxième, une maille serrée.
2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée, 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. Donc vous faites ça jusqu'à terminer le rang. Exactement ce que j'ai fait dans les 2 premiers groupes. Maintenant, pour terminer, quand on arrive vraiment là, vous voyez, ici c'est le départ. Déjà, vous mettez tout ce qui est boucle blanche avec le fil relié à la pelote derrière, par dedans la manche, vous voyez dedans. Et puis, on va venir faire une seule maille en l'air et on va venir unir de cette manière. Vous venez dans la maille serrée que vous avez fait, la première du rang, et vous faites par-dessus une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air et je coupe mon fil, parce que moi je change de couleur au fur et à mesure. Maintenant, regardez, j'ai la boucle ici que j'avais mis en attente. Donc, je viens la chercher, elle est là. Cette boucle-là, on va venir la récupérer et la ressortir par dedans. Donc vous venez entre groupe et groupe, j'ai le trou. Je pique dedans. Je récupère ma boucle. Déjà, je vais venir l'ajuster un petit peu. Et cette boucle-là, donc faites-le avec les doigts. Regardez. Vous faites comme ça et vous la passez par dedans. Ça va aller plus vite. Vous mettez le crochet et là, on est prête pour commencer à travailler. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, toujours dans le même espace, 2 autres brides. 1, 2. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant ici. Donc déjà on enlève tous nos fils. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous les cachez maintenant, vous êtes tranquille. Donc je vais dans l'espace suivant qui est juste ici. Et je fais ici 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant et je répète. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant. La même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, c'est reparti. Donc, dans tous les gros trous, vous faites 3 brides dedans. Maintenant ici, pour unir, c'est pareil. Tous les rangs, on va les faire de la même manière. Regardez, une maille en l'air. À partir de maintenant, c'est comme ça. Une maille en l'air. On pique dans la troisième maille en l'air de départ et on fait une maille serrée. Comme ça, cette boucle, elle tombe au milieu de l'espace. Vous prenez la couleur suivante. Donc là, c'est le bleu turquoise. Je récupère mon bleu turquoise et c'est parti. Je viens dans le même groupe, le premier en fait du rang. J'écarte les 3 mailles en l'air et la bride d'à côté. Et je récupère ma nouvelle couleur. Et je la fais glisser. Une maille en l'air pour commencer. Maintenant, ici même, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée entre la deuxième et la troisième des brides. 2 mailles en l'air. Ici, je passe au groupe suivant. Entre la première et la deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je tourne un petit peu. Je viens dans l'espace suivant. 1, 2. Au milieu, maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Maille serrée. 2 mailles en l'air. Maille serrée. 2 mailles en l'air et maille serrée. Quand on arrive à la fin, n'oubliez pas, la boucle ici, derrière. Ça, c'est important. Donc ici, je la fais juste glisser vers l'intérieur de la manche. Et maintenant, je viens faire une maille en l'air et sur la première maille serrée du rang, je pique et je fais une maille serrée. Une maille en l'air et je coupe. Et vous tirez. Cette couleur, vous pouvez l'enlever. On n'en a plus besoin. Maintenant, vous allez venir, c'est toujours la même chose. Hein. Vous vous rattachez donc de cette façon-là. La boucle en attente, vous la faites glisser dans l'espace qui lui correspond, juste là. Vous la ressortez. Maintenant qu'elle est là, vous l'ajustez.
Vous passez votre crochet à travers, dans le bon sens, que la boucle reste tirée vers le haut. Maintenant là, vous faites ici 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, toujours, 2 autres brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Je passe dans le gros trou suivant, qui est juste ici. Et je refais un groupe de 3 brides. Donc vous avez bien compris qu'on est en train d'alterner toujours les mêmes rangs. Hein. Donc vous allez terminer celui-ci. N'oubliez pas qu'on termine par une maille en l'air et une maille serrée dans la troisième. Et ensuite vous alternez les couleurs et vous vous rattachez toujours sur le premier groupe. Vous alternez les mêmes couleurs que vous avez fait ici. Donc quand vous aurez alterné, donc je vais vous dire ça, un motif, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites votre rang de blanc et on se retrouve. J'ai complètement terminé ici, vous voyez la longueur de la manche que je souhaitais. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est, donc là j'avais déjà fait une maille en l'air. Donc maintenant, ici même dans le centre en fait, maille serrée. Une maille serrée sur chacune des 3 brides. Donc une maille serrée sur la troisième maille en l'air, une maille serrée sur la bride du centre, la deuxième, et une maille serrée sur la troisième. Maintenant, à chaque fois que vous tombez dans les espaces, vous faites qu'une seule maille serrée. Maintenant, de nouveau. 2, 3. Je tombe sur un espace, donc ici, une maille serrée normale. Et vous allez faire tout le tour de cette façon. Et ça va venir resserrer légèrement le poignet en fait, pour que ça fasse plus joli. J'ai terminé par mes 3 mailles serrées sur les 3 brides et au commencement on avait déjà fait la maille serrée dans le trou. Donc vous unissez normalement à la première maille serrée par une maille coulée. Le deuxième rang, donc de la même couleur, une maille en l'air. Et maintenant c'est facile, c'est une maille serrée sur chaque maille serrée, vous voyez, précédente. Donc c'est quelque chose de très facile. Vous continuez et on se retrouve. J'ai complètement fini. À la fin, une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. Ce fil-là, vous allez venir le rentrer à travers votre côté blanc ici. Donc, vous cachez ici tous les fils que vous avez à cacher. Moi, c'est l'unique maintenant, puisque je l'ai fait au fur et à mesure. Donc, je cache mon fil et on se retrouve. Pour terminer, on va venir prendre le fil blanc, donc de la couleur principale que vous avez choisie en fait. Et puis, on va venir ici faire une bordure. Donc, on va commencer du bord, là en bas. Vous venez, donc déjà, moi, je vais venir zoomer pour que vous voyez bien. Et puis, on va s'accrocher tout simplement ici, dans une des mailles. Donc, vraiment, vous piquez ici, vraiment dans le bord, vous voyez. Vous récupérez votre fil, vous faites une maille en l'air. Et mettez le fil vers la gauche et comme ça, on va venir le cacher ensuite. Ça fera toujours ça en moins à cacher par la suite. Donc ici même où on s'est accroché, vous faites une maille serrée. Ici, vous ajustez le premier fil, comme ceci. Maintenant, vous allez venir dans le rang en fait de couleur. Donc vous visez en fait. Vous vous accrochez, ici dans un petit morceau de l'extrémité, et vous venez faire une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Maintenant, vous allez entre les deux rangs de couleurs, il y a un espace, vous voyez, dans la couleur blanche. Et vous faites une maille serrée pour vous plaquer. De nouveau, on va dans le rang de couleurs qui est juste à côté. Vous accrochez un petit morceau. Maille serrée, demi-bride, maille serrée. Vous allez dans le rang blanc, vous accrochez un petit morceau. Et ici, vous vous plaquez avec une maille en l'air. Donc ici, bien sûr, si j'arrive à ramener le fil. Donc ici, comme ceci. Maille serrée. Je vais dans le rang de couleurs juste à côté. Et je fais la même chose. Je pique, j'accroche un petit morceau. Maille serrée. Demi-bride. Maille serrée. Je vais dans la couleur blanche. Je me plaque avec une maille serrée. Donc vous avez bien compris que ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer. Donc on recommence juste à côté. Ici, j'ai le rang de couleurs. Vous accrochez. Et vous faites une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Je vais dans le rang blanc. Et je me plaque avec une maille serrée.
Ici, quand ça fait vraiment très longtemps que vous avez caché le coton, vous pouvez très bien couper le fil qui vous dérange. Hein, comme ceci. Je passe à la couleur de nouveau, là c'est vert. Je m'accroche dans un petit morceau. Et je fais la même chose, maille serrée. Demi-bride, maille serrée. Je passe au côté blanc, je me plaque avec une maille serrée. Donc ici, ça fait comme une petite finition un petit peu en vague, que je trouve vraiment très jolie. Donc ici, de nouveau, vous avez la couleur, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Dans la couleur blanche, maille serrée. Je passe ici où il y a la couleur. Je m'accroche, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Dans la couleur blanche, maille serrée pour me plaquer. Ici, j'ai la couleur, donc la même chose. Vous accrochez un petit morceau. Là où vous avez envie, vous pouvez en fait, vous enfoncez le crochet, là où vous pouvez, et vous commencez à travailler. Maille serrée, demi-bride, maille serrée. Et dans le dernier rang de la couleur blanche, maille serrée. Donc là, ici, j'ai fini tous mes petits éventails. Maintenant, ici, on arrive dans la partie, vous voyez? Donc ici, on va refaire la même chose. Regardez, ici, vous venez piquer là où il y a la petite fleur. Regardez, ça fait comme des bandes, en fait, de petites fleurs. Comme des petites fleurs de camomille, comme le point camomille, en fait. Donc ici, dans le premier trou de ce rang-là, vous piquez maille serrée. Ici, demi-bride, maille serrée. Vous allez dans le rang de petites fleurs suivant. Et vous vous plaquez avec une maille serrée. Vous allez dans le rang de petites fleurs suivant. Maille serrée, demi-bride, maille serrée. Dans le rang suivant de petites fleurs, vous vous plaquez avec une maille serrée. Donc vous répétez ça jusqu'à arriver en fait en haut de la brassière. Donc ici je sais que c'est blanc et que peut-être ça ressort pas très bien dans la caméra, mais je sais très bien que devant vous, vous voyez tout parfaitement, donc du coup vous suivez impeccable le tutoriel. Donc j'arrive au sommet, on fait la même chose, une maille serrée, demi-bride, maille serrée. Et vous vous plaquez tout en haut par une maille coulée ce coup-ci. Là on a fait tout le côté. Maintenant quand vous arrivez en haut, c'est maintenant en fait qu'on va venir faire le petit cordon. Donc tout simplement, vous faites des mailles chaînettes, 3, 4, 5, 6, 30. Vous voyez? Maintenant, à partir de la deuxième, on fait que des mailles coulées. Donc, on vient compter de la maille chaînette de départ ici. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez, vous ramenez votre fil, maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Je pique, je ramène, maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Je pique, je ramène, maille coulée. Et je vais faire ça jusqu'à arriver en haut. De temps en temps, vous prenez la base du cordon et vous tirez. Ça lisse. Donc, on continue ainsi jusqu'à terminer toutes nos mailles. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, il ne m'en reste qu'une seule. Je la fais. Et maintenant, je continue tout le col. Donc dans chaque maille, ici, je pique, je ramène. La première est serrée. Et maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Donc vous allez faire tout le col avec des mailles coulées jusqu'à arriver de l'autre côté où on refera le cordon. J'arrive, j'ai fait tout le col, j'arrive à l'autre extrémité. Là, c'est la même chose, rappelez-vous. On avait fait 30 mailles en l'air, ben là, c'est pareil. Bien sûr, j'en ai fait 30, mais vous pouvez en faire moins ou plus. Hein. Ça, c'est vraiment optionnel. 1, 2, 3, 28, 29 et 30. On recommence à partir de la deuxième depuis le crochet. On pique, on ramène, maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène, maille coulée. Dans la suivante, je pique, je ramène, maille coulée. Je pique, je ramène, maille coulée. J'ai complètement fini. Là, j'ai terminé de faire le cordon. Vous tirez bien dessus, il reste tout lisse. Maintenant qu'on a fait ça, on fait comme de l'autre côté. Une maille serrée, donc ici déjà. Là, au centre de la première feuille, vous commencez un éventail. Donc ici, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Au centre de la fleur, regardez. Regardez vos rangées de fleurs.
voyez là par exemple il y en a une, là il y en a deux. Donc ici après la maille serrée, demi-bride, maille serrée, vous allez dans la rangée de fleurs suivante et vous vous plaquez avec une maille serrée. Dans la rangée suivante, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Dans la rangée de fleurs suivante, maille serrée. Et j'alterne. Donc exactement ce que j'ai fait de l'autre côté, je le fais ici. Je pique dans la couleur foncée. Maille serrée, demi-bride, maille serrée. Je passe dans le blanc et je fais ma maille serrée. Je passe dans la couleur foncée, je m'accroche. Maille serrée, demi-bride, maille serrée. Dans la couleur blanche, maille serrée pour me plaquer. Essayez de travailler serré quand vous faites ici, sinon ça va onduler un petit peu. Donc ce que vous faites, c'est que vous travaillez serré comme je suis en train de faire maintenant. Ici, dans la couleur foncée, pareil, je m'attache, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Je vais dans la couleur blanche, maille serrée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer tous vos petits éventails et on se retrouve. Je suis sur le point de finir. Ici, vous piquez dans l'extrémité, vous vous plaquez avec la dernière des mailles serrées ici. Maintenant, on atterrit en bas. En bas également, on va venir faire une petite finition. Donc pour cela, regardez bien. Ici, on a atterri vraiment dans l'extrémité. Donc vous allez viser la deuxième des brides des trois. Ici. Vous piquez, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Et maintenant, vous vous plaquez dans les mailles en l'air avec votre maille serrée. Je passe dans le groupe suivant et je fais la même chose. Je cherche la deuxième des brides et là, je recommence. Maille serrée, demi-bride, maille serrée. Dans l'espace, maille serrée pour me plaquer. Donc, vous faites ça jusqu'à avoir terminé tout le tour. J'arrive à la fin. Donc ici, vous vous plaquez tout simplement par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Elle est là. Vous piquez, maille coulée. Une maille en l'air et vous venez couper votre fil. Vous tirez. Ce fil-là, vous le cachez et on se retrouve. J'ai complètement fini de cacher le fil qui me manquait, donc de cacher. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant ici, vous avez donc les deux lacets. Je n'ai pas fait un long lacet pour faire vraiment des boucles. Si vous voulez faire des boucles, faites bien à peu près 50 mailles en l'air. Et maintenant, tout simplement, je fais comme un petit double nœud, vous voyez, provisoire, juste pour que ça tombe. Et que le bébé, vous voyez, ça ne puisse pas se défaire. Donc voilà, personnellement, c'est ma version. Ici, vous pouvez faire des petits pompons, vous pouvez faire décorer en fait avec des petites boules amigurumi, mais minuscules, juste pour donner un petit détail rigolo. Ou le laisser tel quel. Moi, je trouve personnellement que ça suffit, puisqu'en bas, c'est bien chargé en couleurs. Donc voilà. J'espère écouter que mon tutoriel vous aura plu, que vous ferez votre petite brassière. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous!